Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans une semaine dans mon assiette végétale, donc 100% vegan. Aujourd'hui, je commence avec un petit déjeuner. Je pense que c'est un petit déjeuner que je prends assez souvent, enfin c'est souvent le même. En tout cas, c'est un petit déjeuner ultra protéiné et réconfortant. Donc je vous montre ça tout de suite. J'ai l'honneur de vous présenter le coco. Donc le coco, c'est le porridge qui se trouve à votre droite, Clarisse. Et c'est un porridge à base de millettes. Donc moi j'ai rajouté du sucre, j'ai acheté sans sucre et j'ai rajouté du sucre. Parce que je trouve qu'ils mettent trop de sucre. Et à gauche, vous avez les cossés. Donc les cossés, ce sont des beignets de haricots. 100% vegan, tout est vegan, hein. Ici, c'est juste fait avec du lait, il y a pas de l'eau, pardon, il n'y a pas de lait. Et les cossés, c'est du piment. Il y a du piment, du sel, de l'eau, enfin des beignets de haricots, quoi. Et des haricots, bien sûr. Et c'est trop bon. Vous pouvez le tremper directement comme ça et le manger, ou sinon boire le coco et manger le cossé à côté. En vrai, je fais pas partie de cette école qui trempe le cossé dans le coco. Ah oui, il y a des oignons aussi. Vous avez vu le rabat, genre il était super éco-responsable, genre c'est du papier. C'est pas souvent comme ça, d'habitude ils mettent du plastique. Mais là aujourd'hui c'est du papier. Voilà. En tout cas c'est chaud. Ça a été frit, ce sont des beignets qui ont été frits. C'est réconfortant. C'est protéiné. Il y a du goût. On adore, on adhère. Pareil, dans le millet, il y a des épices, genre du gingembre, plein d'autres épices. C'est un plat qui vient du nord, souvent préparé par les Haoussa, mais pas que. Deuxième repas de la journée, il est 16h, j'ai décidé de manger des lentilles. Regardez comment je suis habillée. Voilà, donc je vous montre ça. Première étape, faire dorer des oignons avec des épices. Donc là, il y a du romarin, du piment. Regardez, le piment, ça c'est ce que j'ai coupé. Du romarin, du poivre, du piment. Un mélange d'épices que je vais vous montrer, mais en vrai, c'est pas écrit. Il n'y a pas noté sur le paquet les épices qui sont dans le paquet. Et quoi d'autre, Clarisse? Et de l'ail. Voilà. Ah oui, du laurier. Oui, du laurier, c'est ça. Tout ça dans de l'huile de soja. C'est pas moi, hein, c'est pas ma faute si c'est de l'huile de soja. C'est vraiment de l'huile de soja. Ça fait trop vegan. Je vais y ajouter ces lentilles. Donc ce sont des lentilles que j'ai rincées, égouttées et que j'ai mis au frigo dans une boîte du coup hermétique. Enfin que j'ai fermée, pardon, je veux dire. J'attendais qu'elles germaient. Là, elles ont pas trop germé. Elles ont un peu germé en vrai. J'avais besoin de les faire germer pour qu'elles aient plus de nutriments. Mais je vais mettre la moitié comme ça. L'autre moitié aura encore le temps de germer. Je mangerai ça la semaine prochaine. Voici l'assaisonnement que j'ai ajouté. Ça sent très 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 bon. Mais il n'y a pas les ingrédients qui sont notés. Il n'y a pas les ingrédients qui sont notés. Voilà. Hop. Donc les gens qui n'aiment pas les lentilles, je vous juge. Regardez, c'est magnifique et ça sent trop bon. J'ai ajouté de l'eau dessus. Ensuite, je vais découper une patate douce. Alors franchement, elle appelle à l'aide là. Elle veut qu'on l'utilise, elle veut qu'on la replante. En vrai, j'ai coupé ici, donc en vrai, on peut la replanter. En vrai, Clarisse, hein. Les oignons, bon, peut-être je les ajouterai pas et j'ai un peu de chou, je mettrai à la fin. En tout cas, je découpe en tout cas de la patate douce. Il a dit nègre. Oh, je continue d'éplucher la patate douce. Toute la peau, je rince. Je découpe la patate douce pour faire des tranches plutôt fines. Enfin, de taille moyenne, pas trop fine quand même. Ce qui est réalisable avec les mains. Et ensuite, je les découpe dans la longueur pour en faire, comme une julienne. Un peu comme des frites, quoi. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai utilisé l'eau. Du coup, je rince les patates douces.
Et j'ai rempli un seau en fait parce que l'eau coulait tout doucement et j'avais pas envie d'attendre des heures et des heures pour avoir de l'eau. Donc c'est pour ça que j'ai mis de l'eau de côté. Bienvenue en Afrique. Je m'attaque ensuite au chou, donc je retire les parties abîmées parce que le chou il était un peu abîmé, je vais pas vous mentir. Attention, Clarisse ne fait pas tout tomber. Donc je retire les parties qui se trouvent du coup à l'extrémité. Du coup c'était celle-ci qui était abîmée. Je découpe, je découpe. Vous inquiétez pas, là on a l'impression que je coupe énormément, mais je suis très économe. Je fais attention à la nourriture. Je ne gaspille pas. Là il y a un insecte et je coupe de toute façon toujours cette partie dans le chou. Donc voilà, on mange pas cette partie. Zou. Alors là, je vérifie si c'est de la terre ou si c'est juste, par exemple, une limace qui a mangé le chou. Bon, bah, on reprend, hein, on coupe et on coupe. Hein. Pété d'air, je change de couteau parce que celui-ci ne coupe pas assez bien à mon goût. Je prends mon couteau préféré. Bon, là, ça suffit, Clarisse, t'as assez de chou. Donc, on s'arrête là. Je rince une 4e fois. Et j'utilise la passoire pour retirer l'eau. Oui, passoire et pas le chinois d'ailleurs. Le chinois, c'est celui qui est avec une tête pointue. Madame Vert, elle mange que des légumes verts. Les lentilles ont beaucoup plus cuit, donc je m'apprête à ajouter la patate douce et le chou. Bien évidemment, je vais rajouter de l'eau. Ah, ça fait beaucoup, hein. Bon, c'est pas grave. Et là, je vais ajouter une cuillère à café de sel. Bon, c'est pas complètement une cuillère, mais je vais ajouter ça. Voilà. Hop. Je m'occupe maintenant d'un fruit, de la tomate. Donc je la découpe pour l'ajouter en fin de cuisson. Bon, en side, genre juste à côté, je vais préparer des bananes plantains jaunes. Donc on prépare une assiette avec une mixture de sel et d'eau. Et ensuite on découpe les plantains. Bien évidemment. En fait, je ferme la porte parce que après ça coupe le feu. Bien évidemment, on rince les plantains, mais bon, c'est assez sommaire. On découpe les extrémités. On ouvre le plantain. Ça veut dire on l'épluche en fait. J'essaie de retirer la peau. Donc là, j'ai juste fait une entaille. Regardez avec le couteau. Pas trop profonde pour pas abîmer la banane. Hop. Je rince une deuxième fois. Je le coupe en deux cette fois-ci. Hop. Et là, j'essaie de le couper dans la longueur. Voilà. Comme ça.
Parfait. Je pense qu'un plantain, ça va suffire. En tout cas, là, ils sont bien sucrés, j'espère. C'est magnifique. Je reprends. Donc, je disais que normalement, les bananes sont très sucrées. J'espère qu'elles le sont. Oui. Hop. Ça, on peut laisser comme ça. Donc, c'est la mixture à base de sel et d'eau. On va laisser reposer. En fait, une banane, ça suffit. Là, ça m'en a fait 2, 4, 6, 7. Ça suffit. Voici la première. Comment on dit batch? Je sais plus comment on dit en français. Du coup, les plantains, il faut qu'ils soient dorés comme ça. Voilà. Dans la casserole, ça ressemble à ça. Il faut les mettre quand l'huile est chaude, bien évidemment, pardon. Et ça cuit assez rapidement, hein. Ça dépend du volume du feu. Si vous mettez le feu fort, en moins de 5 minutes, c'est cuit. Je viens juste d'ouvrir l'avocat. Du coup, j'avais trop peur qu'il ne soit pas bon parce qu'hier, il était tout juste. Et vous connaissez les avocats, hein. Ce sont des grands dramas. Ça veut dire que quand tu les manges pas dans les 3 minutes qui suivent, quand ils sont prêts, ils vont t'embêter. Parce qu'ils vont genre extra pourrir en... Ah non! Non, ne me fais pas ça, s'il te plaît, pas toi. Un peu abîmé quand même. Oh. J'aurais dû le manger hier. Je voulais faire une belle assiette. C'est un truc aussi que je déteste chez les avocats. Genre, quand vous avez ce genre de points, on dirait des boutons. Des croustilles. Comment est-ce que je coupe là? Bon, des tranches. Hein. Faut faire plus compliqué. Il est bon. Un peu aqueux, mais il est bon. J'ai un peu cassé les lamelles, mais bon, c'est pas grave. Waouh! Alors il faut savoir que je suis un peu déçue parce que on voit pas trop que c'est des lentilles. Enfin, c'est beaucoup trop cuit parce que j'ai mis trop d'eau. Mais bon, je suis quand même contente parce que c'est joli. Ah! Clarisse! Avec les doigts, j'ai les doigts propres. Oups, sorry. Sorry. Je crois pas même plantain ici, c'est bon. Je suis désolée, je cadre mal parce que je suis désolée, il n'y a même pas d'excuses. Ça, ce sera pour moi. Oh, il y a un côté qui est trop cuit. Ce côté est trop cuit. Du coup, je suis désolée. On sent bien le sel là. Du coup, je cadrais mal parce que je filmais avec la main gauche et je servais avec la main droite. Du coup, j'avais un peu les mains inversées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est salé, hein. La prochaine fois, je mettrai moins de sel. Bon, pour celui-là, pareil, je vais essayer de dresser correctement. Je sais pas ce que je fais. Peut-être là. Je sais pas. Ah, moi, j'ai oublié celui-ci. Un dernier pour la route. Ça le fait... Non. Comme ça suffit, hein, c'est magnifique. Waouh. Il faut savoir que
À la base, je voulais manger ça comme ça. Et je me suis dit, Clarisse, pourquoi pas faire du riz, mais genre vraiment très 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 peu. Genre, faut pas que ça soit le centre de mon alimentation. Je voulais manger des lentilles. Je vais manger des lentilles. Du coup, là, je ne sais pas où placer le riz. J'ai enfin fini. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du riz, en fait. Je l'ai formé en triangle comme ça. Ça m'a rappelé... je me suis inspirée, en fait, de la cuisine japonaise. Les onigiri, je sais plus comment on appelle ça. C'est vrai que j'aurais pu faire une recherche 2 minutes avant, mais bon, c'est pas grave. Et je les ai déposés comme ça. Donc, c'est du riz que j'ai cuit avec du curcuma, du coup, et du sel. Et au-dessus, j'ai ajouté des graines de lin. C'est riche en fer, je crois. Voilà. Et vous, dites-moi en commentaire si vous auriez mangé ce plat. Je vais donc vous donner un avis honnête et subjectif de la recette. Alors déjà, l'odeur, ça sent bon. C'est bon, c'est exactement ce que je recherchais. Par contre, un piment, ça pique. J'en ai mis qu'un seul, mais en fait, vu qu'il y a une petite quantité, c'est pour ça que ça pique. Ouh, c'est vraiment... Vous voyez qu'on peut cuisiner végétal tout en ayant du goût, des arômes, des saveurs, des vitamines et des minéraux. Bon, le riz, ça sert vraiment à rien. Genre, j'avais bien raison de ne pas avoir envie de faire du riz, enfin manger du riz comme plat principal, pardon. Parce qu'il ne sert pas à grand chose. Ça accompagne un peu, mais voilà. Moi, je goûte l'avocat avec. Oh là là. Ça apporte de la douceur. J'aimerais trop partager ce plat. Genre, offrir ce plat à une personne que j'apprécie. Ah, je vous ai pas dit, mais dans le riz, j'ai ajouté des oignons de veau en fin de cuisson pour apporter un peu de la fraîcheur. C'est vraiment bon. Et les plantains. Des bananes plantains, quoi. Mais c'est bien cuit, donc je suis contente. C'est tellement bon. Waouh. Clarisse, chapeau. C'est riche en fer, riche en protéines, riche en bons gras, parce qu'il y a de l'avocat. Waouh. À la vôtre. Ce soir, je mange une assiette d'ananas, c'est-à-dire que j'ai découpé l'ananas et je le mange dans une assiette avec une fourchette parce que on est chic, on est chic. Bref, l'ananas c'est trop bon, c'est vraiment le fruit que j'ai le plus mangé depuis que je suis au Ghana. Par moments, je vais pas vous mentir que j'ai la flemme de découper les ananas, de retirer toutes les peaux, tous les yeux, mais je sais que ça en vaut la peine. C'est comme pour les oranges. C'est vraiment, j'ai la flemme. Mais de nos jours, je prends un couteau pour découper, éplucher une orange. Mais avant, j'épluchais avec la main. Je me dis, mais Clarisse, t'es totalement cinglée. Pourquoi on fait ça en France, en fait? Pourquoi on prend pas un couteau pour éplucher une orange? Parce que moi, je trouvais que ça prenait trop de temps. Mais bon, à la fin, le fruit était bon. Donc, ça valait la peine. Tout ce que je peux dire sur les ananas du Ghana, c'est qu'ils ont meilleur goût que ceux qu'on achète en France. Parce que ceux qu'on achète en France, ils viennent de la Caraïbe, de Costa Rica et tout. Enfin bref, je trouve qu'il est moins sucré et la texture est moins correcte. Genre ici, l'ananas, il pique pas. Du coup, c'est le soir. J'ai pas très faim. Je me suis fait une infusion. Un petit jus à base de gingembre et d'autres fruits. Je vous montre ça directement dans la casserole. Il n'y a pas de sucre non plus. Mais c'est très bon. Là, j'ai juste ajouté les glaçons du coup. Voilà.
Voici, il y a du gingembre, du romarin. Alors là, le gros noyau, c'est le noyau issu d'un fruit. Alajan. Wait. Alasan. Alasan. Voilà, c'est ce fruit-là. Il est très genre sour. Mais c'est super bon. Il y a un peu d'ananas. Il y a du citron vert. Voilà. Ça, c'est la deuxième tournée. Du coup, le fruit ressemble à ça. Bon, là, il est un peu genre mort. Il est censé être orange avec des taches blanches. Là, comme vous voyez, il est un peu noir. Voilà. Il est très mûr. Du coup, c'est ça. C'est hyper... Il y en a qui sont très sucrés, il y en a qui sont un peu amers. C'est un peu comme de l'abricot. Et c'est riche en vitamine C, si je ne me trompe pas. À la san. Du coup, voici ce que je bois ce soir. Et j'ai fini le reste des lentilles. Voilà. Donc, j'ai pas très faim. Voilà. Du coup, il n'y en a pas that much because c'est concentré, mais c'est bon. Ah, j'aime bien la fraîcheur. Ça a le goût du gingembre en fait. Je vais plus faire une infusion de gingembre et ajouter des petits arômes. Et c'est réussi. J'adore, j'adore. Et le citron, j'ai pas mis du coup la chair, j'ai mis simplement le zeste. Voilà. Pour ce, je pense qu'on peut se dire au revoir et à bientôt pour une prochaine session d'une journée dans mon assiette. À bientôt. Bye bye.